Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Je refais la vidéo pour la deuxième fois parce que du coup avec mes grosses mains pleines de doigts, j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas et ça a coupé la vidéo. C'est pas grave. Donc j'espère que tu vas bien, tu as passé une bonne journée, tu as passé un beau week-end. On se retrouve aujourd'hui pour faire, avec ce beau petit soleil, pour faire une vidéo de présentation de ma mob. J'ai eu pas mal de... Ça, bon, ça faisait déjà quelques temps que je disais que j'allais faire, que j'allais faire. Ça parle bien la France, moi, que j'allais faire une vidéo de présentation de ma mobilette. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on me dit là, quand est-ce qu'on la voit, quand est-ce qu'on la voit. Ben, je vais te la montrer. La mobilette, hein. Pas d'ambiguïté entre nous, pas de ça, hein. Allez, je te présente. Donc mon cyclo 103 SPX Peugeot de 1991, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un 103 que j'ai rebaptisé 103 SNX hybride. Alors pourquoi SNX et puis SPX? J'ai remplacé le P par le N pour Nitro. Nitro, tu sais d'où ça vient, hein, du scooter Nitro MBK. Hybride pour le moteur, et on peut aussi dire pour le coup hybride pour le châssis. Alors pourquoi? Bah parce que déjà, bon, c'est un cadre de Peugeot SPX, hein, tout ce qui est plus basique, mais qui a une fourche d'MBK, qui a des jantes MBK. Alors là, je crois que les possesseurs d'MBK, les pros MBK, ils vont, ils vont avoir le zizi tout dur à mon avis. Donc je continue. Donc fourche MBK, roue MBK. Et qu'est-ce que j'ai d'autre d'MBK dessus? Je crois bien que c'est tout. Je réfléchis, mais je crois bien que c'est tout. J'en étais donc fourche MBK, roue MBK. Et donc voilà pourquoi donc aussi on va dire le côté hybride aussi du châssis. Quoi te dire sur le châssis? Châssis, donc le bras oscillant, c'est un bras oscillant donc c'est le bras oscillant de SPX que j'ai modifié il y a déjà pas mal de temps. C'est une pièce qui sera, je pense, améliorée, voire changée, qui sera améliorée, ça c'est sûr. Changée peut-être, alors soit par un autre type de bras oscillant acier, ou alors un bras oscillant alu. Ça c'est pas impossible, c'est un projet qui va arriver dans les peut-être l'année à venir, hein, mais si c'est un bras oscillant alu, ça sera vraiment un chantier assez, sachant que je fais tout moi-même, qui sera un peu plus long et plus délicat. Donc c'est dans un coin de ma tête, mais voilà, pour l'instant c'est pas encore en projet pour demain. Quoi te dire d'autre sur le niveau du châssis? Bon après, hein, c'est tout ce qui est plus basique, pardon. Des amortisseurs qui viennent d'une mobilette de XYZ, je sais pas, j'en sais rien du tout. Des cales d'amortisseurs donc d'Oreos, parce que à l'époque j'ai jamais trouvé d'amortisseur de la bonne taille, du coup j'ai fait des cales d'Oreos, hein, voilà. Frein à disque à l'avant. Donc disque Doppler diamètre 230, étrier de frein RPM. Alors je suis plutôt content de l'étrier de frein RPM. C'est vraiment une pièce qui fait le job, hein. Je suis plutôt étonné, ouais, de la qualité du freinage. Donc ça c'est plutôt bien. Après voilà, du rythme aviation, c'est pareil, hein, c'est primordial là-dessus. Toujours au niveau du freinage, donc c'est pareil, hein, des mètres cylindres en 19 mm, donc avec un piston de 19 mm à l'intérieur, qui viennent de chez notre ami AliExpress. Disque, donc système de frein aussi à l'arrière, donc avec un disque Polini et un étrier de frein de Derby. Donc qui est réglable en même temps que la tension de la chaîne, hein, qui bouge avec la roue. Ça, je trouvais ça important de garder ce système-là de réglage aussi, que ça suit quoi, hein. Quoi te dire d'autre sur le châssis? Bon, pas mal après, non, c'est vraiment basique, hein, pas mal de renforts de soudure au niveau du châssis, au niveau du support moteur. Donc le support moteur a été renforcé. Il y a des cylindres blocs, il y a des supports cylindres blocs donc ont été soudés. Avant j'avais les cylindres blocs dans le support moteur, maintenant j'ai mis les cylindres blocs à côté. J'ai pas vraiment trouvé trop de différence. Mis à part peut-être un jeu comme ça un peu moins important peut-être.
c'est même pas encore sûr. Au niveau du châssis, chose aussi que j'ai dans un coin de la tête, c'est de changer cette barre de renfort qui pèse 1,5 tonne par une barre de renfort en carbone. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense, qui pourrait peut-être arriver avant le bras oscillant en aluminium ou la modification du bras oscillant. Ça c'est quelque chose qui est, je pense, qui va arriver d'ici peu. Autant que ce soit pour le look que pour la légèreté de la machine. Et puis essayer de faire une barre de renfort en carbone qui soit tout aussi efficace que celle-ci. Je pense que c'est largement possible et faisable. Donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver, je pense, dans les mois à venir. Donc après, j'ai vraiment voulu garder aussi les cale-pieds, donc les platines de cale-pied d'origine SPX. Hein. À un moment donné, j'ai voulu mettre, si tu veux, des cale-pieds sur le bras oscillant, mais non, j'ai vraiment voulu garder le style SPX jusqu'au plus loin possible. Cale-pied taillé à la masse, donc à droite et à gauche, hein, bien sûr. Après, pour le châssis, hein, c'est à peu près tout. Voilà. Vers une direction juste primordiale, c'est même hyper nécessaire. Il n'y a pas, voilà, c'est primordial. Vers une direction, c'est primordial. Alors après, tout est fonctionnel, hein, même les phares, je te dirais. Voilà, donc phare à LED, avant-arrière, juste pour te montrer. Hein. Donc après, au niveau du tableau de bord, donc là j'ai un petit support. Attends, je vais essayer de pas appuyer sur le bouton comme j'ai fait tout à l'heure. Donc support carbone, d'accord. Là ici j'ai un petit voyant qui m'indique que ma pompe à eau est en route. Voilà, c'est discret, c'est caché. Donc après, tableau de bord Cosso, je suis en plein dans les réglages. D'ailleurs, j'ai fait mettre des coups de pied dedans hier parce qu'il y a un truc que j'aurais pas réglé. Et je pense qu'il y a un petit souci au niveau du tableau de bord. Ça, c'est pas important. Coque arrière Polini qui vient de chez RRD Préparation. Beaucoup de monde m'ont souvent demandé c'est quoi ta coque, ma coque c'est une coque Polini de Pocket Bike, tout simple. Alors suivant où tu veux la trouver, même si c'est chez RRD Préparation, pardon, je te conseille d'aller de le contacter avant et de lui demander si c'est dispo ou pas dispo. Donc au niveau du tableau de bord, donc tout ça, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Non, ouais, vraiment tout est fonctionnel. Les phares, bon, j'ai pas encore de klaxon, mais c'est quelque chose qui va arriver aussi. Le klaxon, hein, je vais être le plus possible dans les règles. Je pense que c'est hyper important, ouais, comme le petit rétro, tout ça. Donc après au niveau entre guillemets du plus important, c'est le moteur. Donc elle a aussi une peinture bleue BMW, de la BMW M2. Parce que j'affectionne cette marque et je trouve, j'aime aussi le bleu, j'adore le bleu. J'aime beaucoup le bleu, c'est vraiment une couleur que je kiffe, tu vois. J'adore cette couleur. Donc au niveau du moteur, et aussi une partie qui est prise, donc je vais mettre ensemble le moteur, transmission, tout hein, dans le même panier. Donc on est sur un moteur Bidalo WR. La cylindrée tu la connais. Je ne la dirai pas, parce que tu la connais. Carter, moteur taillé à la masse de chez Red Tech Racing. Carter taillé à la masse de chez Red Tech Racing. Un allumage Bidalo PVL. Système de démarrage. Donc là le système, c'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai quasiment tout fabriqué sur cette mobilette. Hein. Donc tout le système de démarrage. Donc là les supports, les platines. C'est moi qui les ai fabriqués. Donc c'est quasiment que de la récup. Je fais quasiment tout avec de la récup. C'est bête, mais voilà, je trouve. C'est écolo, tu vois. Je suis économe. Système aussi donc de lanceur pour le démarrage. Donc qui vient de chez notre ami AliExpress. Qui est plutôt solide, hein, parce que même si bon j'en ai tout le temps 2-3 d'avance avec moi, j'en ai au moins un d'avance avec moi quand je pars, si jamais je fais une petite balade, et puis j'en ai toujours 2-3 d'avance à l'atelier, au cas où celui-là il me lâche, je me garde celui-là, il m'a encore jamais lâché. Donc clapet V-Force de 85 CR avec des modifications en cours de test, que j'ai encore testé aujourd'hui, avec des clapets différents et qui
réagissent vraiment différemment. Là, j'ai testé les clapets Polini. Non, je vais tester les clapets Polini, pardon. J'ai testé les clapets V-Force Origin, donc un carbone. J'ai testé les clapets Malossi, hein, prise de prix dessus, mais toujours en gardant la boîte V-Force 3. Pour l'instant, c'est avec les Malossi que j'ai eu les meilleurs résultats. Les clapets V-Force d'origine, je pense qu'ils sont un peu trop épais, donc ça marche pas comme il aurait fallu. Après, c'était des vieux clapets. Enfin, peut-être que j'en ai essayé avec des neufs. Les clapets Malossi, en tout cas, fonctionnent vraiment super bien, mais peut-être un peu trop fin. Et ce que je reproche, c'est une durée de vie des fois un peu trop courte, hein. Là, j'ai actuellement des clapets, donc des lamelles dessus. J'ai mangé le nom, c'est pas du plastique, c'est un nom. Bah, j'ai mangé. Bref, et là je vais tester, des clapets, donc que je vais tailler dedans, Polini. Donc qui seront un peu plus épaisses que les clapets Malossi et un peu moins épaisses que les clapets V-Force, carbone d'origine. Carbut 34 avec une pipe d'admission David Select Gump, hein. Donc je remercie aussi pour son travail. Je remercie aussi la marque Redtech pour les carters qu'ils m'ont fait et l'écoute qu'ils ont pu avoir au niveau de ma demande. Donc Carbut 34, filtré mal aussi. Donc c'est un E38 donc, qui a été teinté en noir parce que rouge c'était pas très beau. Merci Julien. Échappement Stachys RT 90 100 cm3. Bon bah maintenant tu connais un peu plus si t'as pas lui. Tu sais. J'ai aussi au niveau du moteur donc un variateur Stachys RT. Stachys RT, hein, Stachys, hein, c'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. Pour moi, c'est une marque qui fonctionne, il n'y a pas de souci. Et du matos de qualité. À tester bientôt Vario Malossi pour voir la différence. D'ici peu de temps. Une poulie. Donc SPX Redtech, donc c'est une poulie proto que je lui ai fait faire. Pareil, il a été vraiment à mon écoute au niveau de cette poulie. C'était un peu une poulie test, hein. Donc il y a eu plusieurs en fait, on va dire améliorations au fur et à mesure du temps, ce qui a permis aussi lui de fiabiliser et d'améliorer, c'est surtout d'améliorer, parce que c'est vraiment une poulie qui est fiable, clairement, d'améliorer la poulie au fur et à mesure du temps. Donc c'est des modifications que moi j'ai apportées sur la mienne, que je lui ai suggéré et qu'il a apporté aussi sur la sienne derrière. Et on est vraiment arrivé à une poulie qui fonctionne vraiment super bien et fiable, hein. Elle supporte allègrement, largement la puissance de mon moteur et surtout le couple. Et ça c'est vraiment important. Alors elle est un peu spécifique, hein, dans ma demande. Je lui ai demandé, si tu veux, en fait, dans la largeur de l'axe, un axe plus large, une poulie plus large qu'une SPX d'origine, que celle que tu peux du coup lui acheter. Pourquoi? Parce que j'ai moi, si tu veux, usiné des paliers en plus, d'accord, avec dans lequel j'ai mis des roulements. Donc tu as déjà des roulements à l'intérieur comme donc SPX d'origine. Et moi j'ai du coup usiné ces paliers là en aluminium, donc un ici et un de l'autre côté que tu vois là-bas en dessous, d'accord, dans lequel j'ai mis des roulements, voilà, pour supporter et pour être sûr de ne pas bouffer. Donc l'autre palier il est là, hein. Donc elle est un peu sale, hein, je suis désolé. Donc, dans lequel il y a un roulement en plus des cages aiguilles dans le cadre. Donc au niveau du moteur, je pense que c'est à peu près tout. Je pense vraiment que j'ai fait le tour au niveau du moteur. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'amélioration. Donc le kit, hein, le haut moteur est pas tout à fait stock. C'est un que moi j'ai retravaillé, qui fonctionne super bien. Ouais, ouais, pour une mobilette, on est hors norme déjà. Ouais, je voulais tester un échappement pareil qu'ARM, hein, mais j'ai appris ce week-end que du coup, par un préparateur et quelqu'un qui essaie plusieurs pièces au banc, qui vendait un pot KRM, qui me disait clairement que le pot Stachys RT était équivalent au KRM en termes de performance. Donc j'ai pas été chercher plus loin.
Au niveau du radiateur, donc c'est un radiateur qui est, c'est pareil, c'est un peu un radiateur proto qui a été fait par un ami, mon ami Julien. Big up mon ami. Et son pseudo c'est Mobilette. Donc c'est un radiateur proto qui a été fait il y a déjà quelques temps, quelques mois. J'ai essayé, que j'ai validé, et sur lesquels moi je suis venu greffer des écopes en carbone hein, pour favoriser un petit peu le flux d'air au niveau du radiateur. Donc c'est des vraies écopes en carbone, c'est pas du covering. Pièce carbone, voilà, il y a ça, il y a la petite pièce là en carbone, mon petit cache chaîne en carbone. Au moins c'est des petits effets de style, mais qui sont aussi utiles. Hein, ça évite que la chaîne, la graisse de la chaîne aille pourrir le carburateur. Donc je reviens sur le radiateur. Donc un radiateur vraiment hyper efficace et avec un encombrement minimum. Et ouais, vraiment qui fonctionne vraiment bien. J'en suis super content. J'ai encore quelques degrés de trop. Je m'en suis aperçu là du coup avec le changement de compteur et avec la nouvelle sonde. J'ai quelques degrés de trop, mais pas non plus de quoi s'alarmer. Je tourne entre 55 et 60 degrés. Mais j'ai peut-être encore voilà, environ 5 degrés de trop. Transmission 1260. J'avais la 1258. J'ai remis la 1260. Mais je vais remettre la 1258. Je vais attendre de tester mes autres clapets avant. Parce que j'ai un comportement moteur qui, là, tout de suite maintenant, qui me plaît un peu moins qu'avant. Un peu moins, il est un peu moins vif et ça me plaît pas trop, donc je vais attendre de recevoir les clapets carbone que je vais découper et que je vais adapter sur la boîte à clapets V-Force pour vraiment tester après avec la 1260. Quoi dire d'autre dans le futur? Rossillon, voilà, qui sera modifié, barre de renfort carbone je pense, et encore après au niveau du look et un moteur, je pense que j'irai pas chercher beaucoup plus loin. J'irai pas chercher beaucoup plus loin encore au niveau du moteur, parce que je pense que là, avec ce que j'ai là, moi ça me convient. Alors il y a toujours une possibilité d'aller encore plus loin. Un collègue a posé une question il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce qui va stopper, si tu veux, la limite hybride? Pour moi, la seule limite, c'est peut-être des limites financières. Et moi, pour ce que j'ai là, j'irai pas plus loin en termes déjà de finance, à moins que Stachys me sponsorise pour un 100 RT FL. Non, parce qu'après même niveau technique et tout ça, faut aller passer la puissance derrière et c'est bien encore une chose qui est un peu compliquée, je te dirais, d'aller passer la puissance à la roue arrière. C'est vraiment déjà pas simple, vraiment pas simple. Donc je pense que la seule chose qui arrêtera, qui limitera nos délires à ce niveau là, c'est je pense les moyens financiers de chacun. Et donc pour finir, voilà, donc les choses qui viendront dans le futur, hein, ça sera un brossillon modifié ou un nouveau, une barre de renfort carbone, et peinture des jantes époxy, parce que là c'est une peinture c'est du Plastidip, je sais pas si tu connais, qui voilà, qui me convient pas, mais c'était pour tester la couleur. Avant j'étais une couleur un peu or et qui du coup qui ne me plaisait pas, et je vais rester sur du noir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon cyclo. Ça c'est pareil, ça c'est bouchon de réservoir que j'ai fabriqué moi-même, hein. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Bon, j'ai fait, comme je te l'ai dit, tout moi-même, avec beaucoup de récupération. C'est quasiment que de la récup. Je remercie encore Mobilette pour son radiateur. Au top, si tu as besoin d'un radiateur, n'hésite pas, va voir Julien Mobilette sur Facebook, tu le trouveras. Merci à RedTech pour ses carters et sa poulie embrayage qui fonctionne superbement bien.
Merci à David Soles Gump aussi pour la pile d'émission, pareil, qui était aussi à l'écoute sur ma demande, hein. Et donc voilà, après, voilà, mais je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Je te remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle aura été assez complète pour toi. J'espère que j'ai rien oublié. Et j'espère que tu vas kiffer. Si t'es pas abonné, tu dois le faire. Tu dois t'abonner. Clique, sonne la petite cloche. Bip, mets un petit pouce rouge si t'as pas aimé. Un petit pouce vert si t'as aimé. Ou même un pouce vert si t'as pas aimé quand même. Voilà. Je te dis à très bientôt mon ami. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao.